Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont on va parler de la cohésion de l'eau, la tension superficielle et la capillarité. Commençons d'abord par la cohésion. La cohésion est une propriété de l'eau fondamentale. Et cette cohésion est caractérisée par des attractions des molécules d'eau entre elles. Donc, les molécules d'eau entretiennent des relations intermoléculaires. Voici ce schéma qui nous montre la manière d'attachement des molécules d'eau. Donc, ces molécules d'eau sont liées les unes les autres par des interactions intermoléculaires. Intermoléculaire désigne entre une molécule et l'autre molécule. Voyons cette belle image ci-dessous qui représente la cohésion des molécules d'eau d'une manière dissolue. يعني كيفاش les molécules جزيئات ديال الماء مترابطين فيما بينهم. D'ailleurs, ces molécules se maintiennent grâce aux interactions intermoléculaires. En fait, ces liaisons hydrogènes assurent l'attachement des molécules d'une manière dissolue. Donc, cette cohésion désigne une attraction des molécules d'eau entre elles. Bien. La cohésion permet à une colonne d'eau située dans un tube capillaire de ne pas se rompre, c'est-à-dire sans interruption, ou bien sans rupture. يعني أن الماء كيبدا يطلع في التوب هذا يعني بلا ما ينقطع يعني d'une manière continue. Par exemple, si j'exerce une succion, c'est-à-dire une aspiration, يعني aspiration اللي كتمتص هنايا une seringue بالحقنة. Si j'exerce une aspiration au niveau de l'ouverture du tube capillaire, automatiquement l'eau va monter du bas vers le haut. Donc ceci est grâce à la cohésion de l'eau. Donc cette propriété qui permet à l'eau de monter du bas vers le haut. C'est la même chose pour l'absorption ou bien le transport de l'eau à travers le xylème dans la tige des arbres. On va voir ça par la suite. Alors, la cohésion est une propriété de l'eau. Alors, la cohésion est une propriété de l'eau qui est fondamentale, qui permet la montée ou bien la traction de la sève brute à travers le xylème. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que le xylème? Le xylème est un vaisseau constitué de cellules mortes. Généralement, les végétaux possèdent des vaisseaux. Généralement, les arbres, les végétaux possèdent des vaisseaux. Ces vaisseaux permettent le transport de la sève brute du bas, c'est-à-dire du sol, vers les feuilles pour s'en nourrir. La sève brute est constituée de l'eau et des sels minéraux. Comme vous voyez ici dans ce schéma, ça c'est le xylème, vous voyez ici, ça c'est le xylème entouré par le phloème. Le xylème transporte l'eau et les sels minéraux du bas vers le haut, et le phloème transporte la matière organique du haut vers le bas. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le xylème. Donc, le xylème est formé de cellules mortes, comme vous voyez ici. Ce sont des cellules mortes, constituées de cellules mortes, sont en continuité, c'est-à-dire sont liées les unes les autres et sont en continuité et forment des tubes capillaires. Et ces tubes capillaires qui permettent la montée du xylème, c'est-à-dire l'eau plus les sels minéraux. Passons maintenant à l'adhésion. Qu'est-ce que ça veut dire
l'adhésion. Généralement, lorsqu'une surface solide ou bien phase solide attire l'eau, on parle de l'adhésion. D'ailleurs, cette adhésion est mesurée par l'angle θ de contact. Je vais vous expliquer par la suite le rôle de cet angle. Regardons bien ces deux schémas. Et faites la différence entre les deux. Commençons d'abord par le premier schéma. Ça, c'est un substrat hydrophobe. C'est une surface solide. Hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. Phobe, c'est la phobie, il vient du mot phobie. Et une gouttelette d'eau qui est posée sur cette surface solide. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'angle θ. Donc, ici, l'angle θ est supérieur à 90 degrés. Il est supérieur à 90 degrés. Deuxième chose, c'est que cette surface ici, est appelée surface interfaciale. Elle est faible. Donc, cette surface interfaciale, elle est faible et l'angle θ est supérieur à 90 degrés. On parle d'une mauvaise adhésion, c'est-à-dire mauvaise adhésion de l'eau au substrat hydrophobe. Passons maintenant au deuxième schéma. Ça, c'est toujours une gouttelette d'eau qui est posée sur une surface solide, bien un substrat solide, mais ce substrat, il est hydrophile. Phile vient du mot filer, aimer, qui aime l'eau. Le θ ici, l'angle θ, il est inférieur à 90 degrés, c'est-à-dire il est faible. Mais la surface interfaciale, elle est grande. Donc la surface interfaciale, elle est grande. L'angle θ inférieur à 90 degrés, la surface interfaciale, elle est plus grande. Donc cette surface solide, il attire l'eau. Donc on parle d'une bonne adhésion de l'eau. On va voir un autre schéma qui nous montre la différence ou bien qui nous montre le comportement des gouttelettes d'eau en fonction des différentes surfaces solides. Ça, c'est une surface solide et ça, c'est une autre surface solide. Donc, ici, l'eau, il est aplati, mais ici, l'angle, il est supérieur à 90 degrés, donc, il est plus ou moins faible, mauvaise adhésion, mais ici, sur une gouttelette qui est posée sur une surface super hydrophobe, et il est supérieur à 150 degrés. Donc, ça, c'est une mauvaise adhésion. On va passer maintenant à la tension superficielle ou bien l'énergie d'interface. Qu'est-ce que la tension superficielle? Tension superficielle, c'est donc, regardons bien ces images. À votre avis, que pensez-vous sur ces images? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer une expérience. D'abord, éteignez votre téléphone et soyez plus attentifs. Si je prends une aiguille en métal et quand on la déposer de manière délicate à la surface d'un verre d'eau par exemple, on va rendre compte que cette aiguille ne se coule pas. Elle se maintient à la surface de l'eau. Alors, c'est pas parce qu'elle a une densité plus élevée, mais parce qu'en fait, elle a une densité plus élevée que l'eau. Donc, normalement, devrait couler, mais elle reste à la surface
de l'eau, comme vous voyez ici, il reste au niveau de la surface de l'eau. Ceci est dû à quoi? Est dû à ce qu'on appelle la tension superficielle. Il y a de la tension superficielle, هي اللي خلات البراد تبقى الفوق, l'aiguille تبقى الفوق. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Mais pour te convaincre que cette aiguille ne flotte pas, à la surface, c'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de la pousser délicatement avec ton doigt. Et tu vas voir que dès l'aiguille est enfoncée légèrement au-dessus de la surface, eh bien, il va couler. Tout naturellement jusqu'au fond du verre. Donc, l'eau est un fluide qui présente cette propriété qui est la tension superficielle. Il y a donc, on va voir maintenant pourquoi. Alors, on va réfléchir sur ce phénomène en regardant ce qui se passe au niveau des molécules qui constituent ce liquide, qui constitue l'eau. Je vais vous montrer un autre schéma. Vous voyez ça, ce sont des molécules d'eau qui sont présentées en boule rouge. Ça, ce sont des interactions intermoléculaires entre les molécules d'eau. Ce sont des interactions qui est dues aux liaisons hydrogènes. Ça, c'est l'air. Et ça, c'est la surface de l'eau. Ça, c'est un bichard. Donc, très schématiquement, si je représente les molécules d'eau en rouge, en boule rouge, chaque molécule est attirée, comme j'ai dit tout à l'heure, par d'autres molécules voisines, par des forces d'adhésion, et forment ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes entre eux. Bien. Donc, dans toutes les directions de l'espace, chaque molécule d'eau est attirée par ses voisines. Et c'est ce qu'on appelle la cohésion. Donc, en quoi cette cohésion nous amène à l'apparition de la tension superficielle? Comment? Si on s'intéresse à une molécule quelque part au centre de ce liquide, molécule qui est au centre, il est attiré dans toutes les directions d'une manière isotrope. Cette molécule, il est attiré d'une manière isotrope par ses voisines, et la même chose par cette molécule et cette molécule. Toutes les molécules du centre sont attirées par des molécules voisines d'une manière isotrope. Ces interactions sont identiques pour toutes les molécules, comme j'ai dit tout à l'heure, les molécules voisines. Ça, ce que je représente avec les flèches noires. Et par contre, on s'intéresse aux molécules d'eau à la surface. Ces molécules ici, si on s'intéresse aux molécules d'eau à la surface de ce liquide, ils sont au-dessous de l'air, sont en bas de l'air, au-dessous de l'air, et au-dessus et en haut de ces molécules, au-dessus d'autres molécules d'eau. Donc, on n'est plus dans une situation isotrope comme ici. Donc, dans une situation isotrope. Les interactions et donc, on va se retrouver avec d'autres molécules, avec des molécules qui peuvent se rapprocher. On se retrouve avec des molécules qui peuvent se rapprocher, un peu plus des liaisons, avec un peu plus courte et un peu plus énergétique. Du fait de l'absence des molécules d'eau au-dessus. بسبب الغياب ديال les molécules d'eau اللي خصهم يكونوا من الفوق باش يكون عندي des interactions isotropes. ما كيبقاش ليا دوك les interactions isotropes. ما كيبقاش عندي situation isotrope. Donc,
la cohésion des molécules d'eau en surface qui va engendrer cet état local d'énergie supérieure. Et puis, quand cette énergie de liaison un peu plus élevée entre les molécules à la surface, à ce moment, la surface de ce liquide peut supporter une certaine pression. يعني هاد les molécules بهذا الشكل هذا يوليو يقدروا يتحملوا certaines pressions. يعني إلا حطيت واحد البرا غادي exercer une pression. Mais ces molécules, elles vont soutenir ou bien supporter cette pression de l'aiguille. يعني ما يخليوهاش تهبط. Ça, c'est ça qui explique plutôt cet effet de la tension de surface. Donc la tension de surface هي اللي ما كتخليش البرا تغرق وسط الماء. Donc هاد la surface qui est responsable de cet effet. Donc هاد la surface كتسمى la tension superficielle. Elle présente une tension superficielle. Et ça qui permet, on fait par exemple un objet léger comme l'aiguille, et bien de rester en surface au lieu de couler. Donc c'est la tension de surface qui est responsable de cet effet. J'espère que nous fahmtou. Donc, ce phénomène de tension superficielle, il provient de l'existence des forces d'attraction. Il provient de l'existence de ces forces d'attraction intermoléculaires. Une molécule de surface qui est moins de voisine qu'une molécule profonde, complètement entourée, va rendre des liaisons, donc fournir un travail. Et pour minimiser ce travail, il y a une minimisation de surface libre. Merci pour votre attention. À bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la capillarité.